Bonjour Audrey. Bonjour Florian. Audrey, tu es la fondatrice de l'association Réapprendre à vivre. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais? Moi, je suis thérapeute holistique, spécialiste du deuil. Donc c'est de la thérapie brève, mais on prend en compte tout l'être humain dans sa globalité. On ne fait pas travailler que la partie psychique. Tu peux être dans des phases de vie où tu manges plus, tu dors plus, suivant le deuil s'il a été traumatique ou pas. Ça peut être un peu compliqué. Donc on travaille sur tous les aspects de l'être humain. Je suppose qu'il y a différentes formes de deuil. Est-ce qu'on les accompagne tous de la même manière ou il y a certaines subtilités et différences? Alors en fait, il faut savoir que tu as 7 thématiques de deuil. Tu as le deuil périnatal, tu as le deuil après un suicide, tu as le deuil, ce qu'on appelle le deuil de veuvage, c'est quand tu perds ton mari ou ta femme. Tu as le deuil enfant, donc un enfant qui perd sa mère ou son père. Tu as le deuil des ados, qui perd un proche. Tu as le deuil, ce qu'on appelle le deuil senior, parce qu'arrivé à un certain âge, ça ne se gère pas non plus de la même façon quand tu perds ta femme, on va dire à 70 ans, que quand tu la perds et que tu as 25 ans. Et donc, quelle méthode utilises-tu au sein de ton association pour traiter ces différents types de deuil? Alors, il faut savoir qu'en matière de thérapie brève, la cohésion de groupe est hyper importante, parce que le sentiment premier quand on a perdu quelqu'un, c'est la sensation de solitude. Et le deuxième, c'est l'incompréhension de la part des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu un être cher, je me sens complètement seule et incomprise vis-à-vis de tout le monde, en fait. Et l'aspect groupe permet à chacun de se retrouver dans sa peine avec quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de sens dans ton métier. Pourrais-tu nous partager une histoire qui t'a particulièrement marqué? Un couple qui venait de perdre son bébé. La grossesse s'était super bien passée, l'accouchement très bien passé et il a fait la mort subite du nourrisson au bout d'1 mois et demi. Donc ça a été très compliqué pour eux à gérer, je les ai accompagnés pendant un moment. On a fait un accompagnement entre 6 et 7 mois à peu près pour qu'ils repartent un peu dans le cursus de retrouver le goût à la vie et un sens. C'est des accompagnements assez longs. Oui, ouais, tu comptes un bon 6 mois quand même pour que ça fasse vraiment effet, surtout sur des cas un peu particuliers. Et il n'y a pas longtemps, je les ai recroisés dans la rue, elle était enceinte, elle était super contente, elle avait le sourire, elle était magnifique et elle m'a dit merci. Mais aujourd'hui, ils parlent de leur premier enfant comme de quelque chose qui fait plus mal en fait. Tu vois, tu peux parler de ton défunt sans pleurer, sans avoir mal, avec apaisement. Ok, il y a eu la perte d'un enfant, mais il existe, il est là. Et aujourd'hui, pour elle, elle est enceinte du deuxième. Et le deuxième, ils vont lui expliquer qu'il y a eu un premier avant. Et puis de la voir rayonnante et souriante, moi, ça me fait vibrer, quoi. Et tu as aussi un peu peut-être sauvé ce couple, parce que je pense que la mort d'un enfant comme ça peut être traumatisant. Et il y a beaucoup de couples qui se déchirent, peut-être à cause du drame. Et là, ils sont repartis ensemble et ils créent quelque chose de nouveau. Ah ouais, ils ont créé un truc de fou. Enfin, aujourd'hui, ils sont super heureux. Alors après, suivant les cas, je me fais aider aussi d'autres thérapeutes, notamment eux, où à un moment donné, ça a été quand même très difficile au niveau du couple. J'ai fait intervenir une psychologue spécialisée dans les couples. Comment se passe le premier rendez-vous avec la personne endeuillée? Alors, quand la personne vient pour la première fois, je fais un bilan global. Donc, je vais vérifier en dehors de son histoire et du choc traumatique, si elle mange, si elle respire comme il faut, si elle dort comme il faut, si elle arrive à parler comme il faut. Et après, on va développer les étapes conscientisation, acceptation. Quand ça c'est fait, on passe à libérer les émotions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, on va mieux, mais il me manque... il y a du vide là. Comment je fais pour combler ce vide et vivre ma vie malgré tout et me sentir légitime de vivre surtout. Ce que tu préconises, si un jour ça devrait nous arriver, c'est de ne pas rester seul et oser en parler. C'est exactement ça. Il faut surtout oser en parler, que ce soit à l'entourage, que ce soit aux médecins traitants aussi. Eux ont les capacités de faire appel à nous. Mais l'objectif, c'est surtout de savoir qu'il y a des solutions qui existent derrière, quoi. Merci Audrey d'être venue aujourd'hui et de nous avoir éclairé sur ce sujet qui est très, très intéressant. Merci à toi Florian de m'avoir invité.